Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Mécanique Sportive, c'est Nicolas. Et aujourd'hui, je vous présente le Hyundai Ioniq 5. Donc ça, là, cette voiture qui ressemble concrètement à un concept car, c'est une voiture qui est sortie comme ça, là, qui vient de sortir et qui peut rouler sur la route. Donc, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'ancien Ioniq, cette voiture avec un look très Toyota Prius, avec un design assez douteux, bah, c'est devenu ça. Et la gamme Ioniq, maintenant, ça va devenir une gamme 100% électrique. Donc aujourd'hui, je vous présente ce Ioniq 5, comme d'habitude, en détail. On fait un tour complet, on essaye sur tout type de route. Là, on est sur les bords de Loire, pas très loin de Tours. Et je vous présente ça dans un cadre assez splendide. Bon alors, Ioniq 5, qu'est-ce que c'est concrètement? C'est une voiture qui se veut être un SUV familial. Donc, au niveau de la taille, c'est quand même un sacré joujou en voiture électrique. Donc la gamme Ioniq, ça va être des voitures 100% électriques. Donc ça, c'est le Ioniq 5. Il va y avoir ensuite la Ioniq 6 et la Ioniq 7. Ioniq 6, ce sera plus une berline assez grande, full électrique. Et Ioniq 7, ce sera encore plus gros que ça. Déjà ça, le Ioniq 5, ça se situe entre un Tucson et un Santa Fe. En empattement, on a 3 mètres, ce qui est déjà assez grand pour une voiture. Et on va voir à l'intérieur que c'est ultra spacieux. Et surtout, l'aménagement est assez fou à l'extérieur. Mais comme à l'extérieur, l'intérieur a été bien travaillé. Et là aussi, comme on peut le voir, on a vraiment des lignes très marquées partout sur la voiture, plein de petits détails. Je vous refais les détails quand on fait devant, le côté et l'arrière. Mais voilà, concrètement, ce sera ça. On aura plusieurs versions, donc les versions entrée de gamme jusqu'à la version haut de gamme. Aujourd'hui, on a la version exécutive, donc qui est le plus haut de gamme. Et sur la version intuitive, donc les premières, on commence à 43 000 €. Et pour une version comme celle-ci, la exécutive, on sera aux environs de 60 000 € avec quasiment tout. Sur l'avant, j'ai fait exprès de vous positionner assez bas. Comme ça, vous pouvez voir, là, ici, ces feux. Donc, on a des sortes de demi-rectangles. C'est un look qui se fait vraiment remarquer, cette Ioniq 5. Donc, avec ici ces parties-là, donc qui s'allument en clignotant. Et on pourra avoir sur une version spécifique avec la calandre ici qui pourra s'illuminer comme on avait trouvé sur le Skoda Enyaq, mais en plus petit, plus fin, avec plein de petits bandeaux LED ici qui s'éclaireront tout le long. Et ça donne aussi une présence sur la route de nuit. Je trouve que c'est un petit truc en plus. Des lignes très marquées, le capot, regardez, le capot part d'ici, il vient recouvrir les ailes de chaque côté avec des lignes très marquées. Ça intègre bien les feux. On a une ligne qui part d'ici qui va jusqu'au bout, donc quand ça c'est illuminé, c'est encore plus beau. Ça sert de clignotant. On a donc le full LED ici. On aura aussi les entrées de gamme en full LED, mais ce ne sera pas le même intérieur. Donc ça, c'est avec les feux adaptatifs. Et sur certaines versions, on aura les clignotants ici, plutôt que là, directement en LED. Là, c'est plutôt simple, mais il y a quand même des lignes un peu partout. C'est fou à quel point ils ont voulu cette voiture si proche du concept car qui était sorti. Et c'est vrai qu'elle y ressemble énormément. Les petits capteurs de parking, la caméra qui est positionnée juste ici. Et là, on a des petites trappes, des petits volets qui s'ouvrent qui permettent de refroidir les batteries. Parce que lorsque, par exemple, on recharge la batterie avec la vitesse ultra rapide, donc ça peut monter jusqu'à des pics de 230 kW. On verra ça aussi pendant l'essai, on va faire une recharge. Et pour refroidir les batteries, ça peut s'ouvrir. Donc là, par exemple, on a roulé, ça s'est ouvert, il y a des petits ventilateurs qui passent ou quand vous roulez pour refroidir le système de batterie. La voiture a une garde au sol assez haute, on pourra passer sur des chemins comme ici sans souci. On n'a pas de suspension pilotée, on a des suspensions normales qui ont un confort correct, je trouve, sur les petits défauts. Par contre, ça reste quand même assez ferme, on verra pendant l'essai aussi, voir ce que ça donne niveau tenue de route. Au niveau des batteries pour cette voiture, donc les batteries sont placées sous le plancher, donc centre de gravité très bas. On aura 2 possibilités de batterie, 58 ou 73 kWh. On aura ensuite 3 types de motorisation différentes. Donc on aura soit de la propulsion, donc sur la 58 kWh on n'aura qu'une seule version donc en propulsion, et sur la 73 on aura le choix entre propulsion comme j'ai aujourd'hui ou 4 roues motrices. On aura le choix au niveau des puissances, donc sur la première à 170 chevaux, ensuite 218 comme on a aujourd'hui, ou 306 chevaux avec les 4 roues motrices, donc qui cumulera la puissance de 2 moteurs, un à l'arrière et un à l'avant. Dans les bonnes choses supplémentaires de cette voiture, hop, lorsqu'on lève ici, merci, voiture électrique, on n'a pas de moteur ici, merci d'avoir mis ce bac de rangement.
Donc on aura deux choix type de rangement. Donc là par exemple, regardez, j'ai deux câbles différents. Donc le câble pour la maison et le câble pour les recharges sur borne. Il y a vraiment pas mal de place. Sur la version propulsion, donc comme aujourd'hui, 54 litres et un petit peu moins, 27 litres si on passe sur la version avec les deux moteurs, puisque là oui, effectivement, il faudra mettre un moteur à l'avant. Mais ça reste quand même un gros plus parce que lorsqu'on part en vacances, étant donné que c'est une voiture familiale, on va pouvoir remplir le coffre. Et lorsqu'on a les câbles en dessous du plancher et que c'est rempli de valises, bah ça c'est embêtant. Alors que les avoir là, c'est vraiment un gros plus. Le côté, tout comme l'avant, ne laisse pas indifférent, plein de petits détails stylistiques. Une ligne qui part d'ici en fait en double ligne, hop, qui remonte, une qui traverse ici en diagonale, qui repart dans un aimant ici, là, qui est ici en plastique. Des bas de caisse, pareil, retravaillés avec des baguettes. Ici, on dirait un diaphragme d'appareil photo, donc avec les lamelles qui se referment tout autour de la roue. Des jantes en 19 pouces, on peut les avoir en option en 20 pouces. Il y en a vraiment de très belles. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que le 20 pouces, vous perdez un petit peu en confort et vous perdez un petit peu en autonomie. 20 à 30 km d'autonomie sur la totale. Ça, c'est celle en 19. On a des styles pareils, hein, comme la voiture, assez folkloriques. Sur les portières, regardez, on a les poignées qui sont à fleurs ici et lorsqu'on ouvre, ça s'ouvre de cette façon, un peu comme une Aston Martin. C'est plutôt cool, ou comme les Tesla et maintenant ça se fait de plus en plus. Et ça joue aussi sur l'aéro pour le CX et aussi les petits grammes de CO2 qu'on grappille un petit peu partout grâce à ça. Des rétros assez simples avec le répétiteur à LED ici. Le haut, plutôt simple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir en option un toit en panneau solaire. Avec un toit en panneau solaire, alors dans une région où on a du soleil pas mal du temps sur l'année, on pourra récupérer jusqu'à 1500 km d'autonomie sur une année. Ça, c'est les données qu'on a eues. Je pense que c'est dans un pays comme l'Espagne ou un petit peu plus bas. Parce que si vous habitez à Dunkerque, à mon avis, ce sera peut-être un petit peu moins le cas pour le niveau des 1500 km. Sur l'arrière, ici de ce côté, donc là, on n'a rien. Pareil, le motif diaphragme ici sur l'arrière. En dessous, donc les batteries qui sont positionnées partout sous le plancher. Donc peu importe la capacité de batterie, c'est des modules qu'on pourra changer séparément. Donc Hyundai est capable de démonter module par module en cas de problème de batterie. La voiture est garantie 5 ans, kilométrage illimité, et la batterie est garantie 8 ans. Donc ça vous laisse quand même normalement un petit peu de marge. Et les batteries, pendant qu'on est en dessous, ce qu'il faut savoir, c'est que les batteries sont en 800 volts. Le 800 volts, qu'est-ce que ça permet? Ça permet d'avoir une recharge beaucoup plus rapide et de pouvoir balancer vraiment la sauce sur les bornes Ionity par exemple, où les bornes Ionity montent jusqu'à 350 watts, mais là sur cette voiture, on peut mettre en pic jusqu'à 230 kW. 230 kW, ça permet une recharge rapide, donc on passe de 10 à 80% en seulement 18 minutes. Vous verrez, pendant l'essai, on va se faire une recharge, on fera environ de 20% à 80%, et on verra que c'est assez rapide, et il y a un petit truc assez sympa à l'intérieur aussi. Par rapport aux dimensions de cette voiture, 4,63 m de long, 1,89 m de large et 1,65 m de haut. Tout ça pour un poids d'environ 2000 kg. On sera entre 1900 et 2100 kg selon les versions et les batteries. Sur l'arrière, pareil, énormément de travail. Ici, un feu, troisième feu stop, avec un petit travail à l'intérieur qui donne un éclairage assez sympa. On n'a pas ici d'essuie-glace arrière, ça c'est un petit peu dommage. On a un petit béquet ici, enfin un petit béquet, quand je vous dis un petit béquet, il fait cette taille-là. Donc aéro avec de l'air qui passe et qui revient juste ici. Le logo, Ioniq 5 ici écrit en blanc aujourd'hui. Donc pour savoir ce que c'est, parce que c'est vraiment un concept car sur la route. Pour le moment, ça vient à peine de sortir, on s'est vraiment remarqué et ça laisse vraiment pas indifférent. Cette partie qui ressemble à l'avant, donc ils ont retravaillé ça comme l'avant avec ici la petite séparation, façon un petit peu chrome, un arrière avec la caméra de recul ici, pareil on retrouve ce motif qu'on retrouve un petit peu ici, juste là, les réflecteurs qui sont super bien intégrés dans la voiture, donc qui sont cachés derrière ici, donc c'est creusé, et on tombe sur un réflecteur qui est caché derrière, les petits radars de recul, donc ce motif qu'on retrouve là, qu'on retrouve également à l'avant. Là, on avait tout à l'heure les aérations avec les radiateurs pour les batteries et une sorte d'extracteur ici qui remonte, qui donne un look plutôt sympa. Alors, au niveau du coffre, hop, il s'ouvre avec un haillon automatique.
Et là, on tombe sur un coffre assez grand. Donc, on a la plage arrière qui s'enlève vraiment très facilement. Alors, hop, je n'ai pas regardé en la mettant. Donc, en tissu, elle se rabat. Et ici, donc, on aura un très grand volume de chargement. On a 527 litres. Alors, c'est pas forcément les plus grands de sa catégorie, puisque ici, donc, on a le plancher qui est assez haut. Après, c'est une forme un petit peu coupée sur l'arrière au niveau de la vitre. Mais 527 litres, ça reste quand même plutôt correct. Et si on rabat tout, donc les banquettes à l'arrière, on aura jusqu'à 1600 litres de chargement. Juste ici, en dessous, on aura des petits rangements, si on veut quand même se mettre des câbles à cet endroit-là. Mais c'est pas excessivement profond. Sur le côté ici, j'appuie là. Et ça m'ouvre ma trappe, donc avec des petites LED ici. Et de ce côté-là, on a bien sûr le chargeur combo pour pouvoir recharger jusqu'à 230 kW. Donc hop, on l'enlève, ainsi, et petite trappe électrique, et j'appuie ici pour refermer. Ça, c'est plutôt sympa. Donc, comme je disais, 18 minutes de 10 à 80% sur un chargeur rapide. On a sur cette voiture le mode parking qui permet de pouvoir, avec la clé, démarrer la voiture et aussi pouvoir la faire avancer ou reculer comme on l'a sur le Tucson. Alors, à l'arrière de ce Ioniq 5, qu'est-ce que ça va donner? Hop. Oh là là, l'espace tout de suite. Et regarde, la taille de la porte est énorme. L'ouverture est gigantesque comparée à une autre. J'aime beaucoup l'intérieur des portes. En fait, on n'a pas de poignée où on met la main. C'est vraiment toute la porte qui est creusée. Je vous montre ça juste après en détail. Là, regardez. Hop, c'est vraiment top. On a une belle finition sur le côté. Là, on est sur une version exécutive, donc le top. Mais c'est vraiment top. On a les petits rideaux qu'on peut accrocher là pour un peu plus de discrétion ou pour vraiment éviter le soleil. On a quand même les vitres teintées sur l'arrière du véhicule, même à l'avant. C'est un petit peu surteinté. J'ai l'impression qu'il y a des films UV dessus, tout comme le grand toit panoramique, magnifique, juste sublime. Intérieur blanc, vous savez, si vous suivez la chaîne, je suis amoureux du blanc. Et regardez l'inclinaison de cette voiture. Donc c'est un petit peu comme dans le Tucson qu'on a essayé sur la chaîne. On a une position relax. Donc si je me mets en appuie-tête, je suis vraiment en arrière. Et le fait d'être comme ça, ça donne qu'une seule envie, c'est de s'endormir derrière et profiter. On a les sièges qui sont réglables sur environ 10 positions. Donc je peux me mettre vraiment droit comme un piqué comme ça. Ça aussi, ça augmente le volume de coffre si vous n'avez pas besoin de ces places-là. Et regardez, tout l'écran qu'il y a, il y a une dizaine de positions à peu près pour l'inclinaison. Autre chose, et ça c'est hyper rare, regardez, siège qui coulisse électriquement à l'arrière. Si ça c'est pas énorme, et regardez, ça va vraiment jusqu'à là, on a environ 10 cm je pense. Donc ça c'est aussi un gros plus. Un autre plus, je vous montrerai juste lorsqu'on sera à l'avant, point de vue conducteur. Une autre petite folie, j'avais jamais vu ça avant. Donc les sièges ici vraiment top. Donc un adulte tient sans souci, je fais 1,80 m. Regardez même l'espace au genou. Le siège avant c'est reculé en plus pour me laisser sortir. Donc j'ai vraiment énormément d'espace. Alors peut-être petit point sur lequel on pourrait critiquer un peu, c'est pour mettre ses pieds sous le siège. Si le siège est baissé au maximum, il n'y a pas énormément d'espace. Par contre, gros point positif, plancher totalement plat dans toute la voiture. Donc ça veut dire que là, je peux traverser facilement. Il n'y a rien qui ne me gêne. Ça, c'est top. Ceinture, la troisième pour cette place est ici. Ici, je vous montre ici d'abord un accoudoir assez gros, un peu assez ferme par contre. Double porte-gobelet, pas de trappe à ski. Et là, pour passer au milieu, alors c'est une des voitures les plus faciles pour passer au milieu. Donc là, de cette façon. Là, avec les sièges de cette façon, même ici, j'ai encore énormément d'espace pour les pieds. Donc là, le fait qu'il y ait un plancher plat, c'est top. Je peux mettre un pied là, un sur le côté. Vraiment, je ne suis pas gêné. La banquette, alors c'est assez dur au niveau du dos parce que c'est un accoudoir. Au niveau des fesses, c'est plutôt moelleux. C'est un petit peu étroit quand même au niveau des fesses avec les ceintures. Par contre, sur les côtés, on est vraiment bien. Il y a énormément de place. Mais on peut quand même passer un bout de trajet ici sans souci. Regardez pour la tête, j'ai pas de souci. Plus d'1,80 m, on va peut-être frôler là-haut. C'est un petit peu creusé. Sur les côtés, c'est quand même beaucoup mieux, mais là, même un adulte pourra faire un bon bout de trajet. À l'arrière, j'ai de la climatisation sur les deux côtés, sur les deux montants ici. Ici, j'ai un petit creux pour poser
pas mal de choses, un vide-poche, 2 ports USB. Dans les côtés, les portières, de quoi mettre 2 petites bouteilles, plus des paquets d'M&M's par exemple. Et ben franchement, on est pas mal, ma petite poignée là, le LED. Je suis vraiment bien à l'arrière. En tout cas, ça sent l'espace, c'est spacieux, c'est lumineux. Et si je souhaite baisser vraiment ça, donc là, j'ai le plancher plat jusqu'au bout du coffre. Et donc là, ça nous donne 1600 km. Fixation ISOFIX ici et là-bas, et top taser sur les deux de côté. Et pareil, celui-ci, donc indépendamment, on est en 40-60, donc indépendant ici, pareil en électrique sur la banquette arrière. Alors, pour aller aux places avant, il y a celle-là, regardez, il n'y a rien ici, donc je peux passer par là, sans problème. Hop, tac, et je peux faire passer les jambes, parce que oui, plancher plat dans toute la voiture, je vous ai dit. Et ça, la couloir ici, regardez, il coulisse le tout de là jusqu'à là, donc c'est vraiment tout ça qui coulisse, gros plus. Ça nous donne l'espace ici et ça nous donne un couloir qui s'avance énormément, ainsi que tout le bac de rangement. Ça, c'est super, franchement, bravo Hyundai. Ensuite, alors les sièges. Comme vous pouvez le voir, je suis bien installé, j'ai des sièges qui remontent bien ici. Donc, on a du cuir perforé, ce qui permet que même quand il fait chaud, ce soit pas collant si vous avez une chemise ou quoi que ce soit. On est bien maintenu, donc les bourrelets remontent bien sur les côtés. Regardez, je peux même me cacher dedans presque. Bon maintien en tout cas ici. Sur les côtés, ça remonte aussi assez. Au niveau des cuisses, donc on est bien maintenu, même si on a une conduite assez dynamique. Le volant réglable en profondeur et en hauteur. Hop, et voilà, là où je me suis positionné assez bas. Après, on a la mémorisation sur les portières de 2 positions, mais je peux mettre beaucoup plus haut si je veux. J'ai les sièges réglables dans toutes les configurations. Donc là, bien sûr, on est sur la version haut de gamme, comme je vous disais. Deuxième chose, ici, normalement, je peux régler ce siège. Regardez, si je veux, d'ici, je peux lui dire de se bouger. C'est extraordinaire. Ah. Là, je lui ai dit de se mettre dans une position fait dodo. Et ça, je peux le gérer d'ici. Bon, je vous montre l'intérieur, point de vue conducteur. Alors, donc je rentre dans ce Ioniq 5. On a ici le volant, comme vous pouvez le voir. Donc un volant avec un petit méplat sur le bas, on arrondit là. Les portes, regardez, donc comme j'expliquais, comme à l'arrière, ici on a vraiment toute cette partie qui est creusée, où on peut attraper la porte où on veut en fait. Donc ça permet de la fermer de cette façon, partout. Et de nuit, ce sera éclairé là, ici, les haut-parleurs. Donc ça, c'est plutôt sympa. La portière, donc, du cuir ici, partout, petite surpiqûre. La poignée, assez sympa, elle est assez grande. Hop. Les réglages, fenêtre, ouverture, verrouillage. Les rétros. La mémorisation des sièges. Cette petite partie qui est joliment finie. Et ensuite, là, du plastique pour pouvoir aller mettre ses affaires. Donc, petite bouteille également ici. Et 2-3 petites choses. Un haut-parleur. Et regardez le pédalier, il est juste sublime. Le repose-pied est énorme, regardez, je fais du 45. La place qu'il y a, ça c'est vraiment un gros plus. Alors, je vais démarrer. Donc, pied sur le frein, 2 petits boutons ici, start and stop. Et voilà, mes 2 écrans. Donc, 2 écrans d'un petit peu plus de 12 pouces. Donc là et là, c'est les mêmes. Sur une planche de bord qui était totalement redessinée ici. Et qui est plus fine et plus loin. Donc, qui nous donne vraiment une vue très agréable. Donc lorsque je conduis, je suis comme ça et je l'ai vu sur celui-ci. Celui-ci, donc on a toutes les infos de conduite et les différents modes qu'on va pouvoir avoir. Donc on a 3 modes: éco, normal et sport. Ça, c'est les différents modes qu'on a à l'écran et on a toutes les infos ici, donc en numérique avec le kilométrage et ce qui nous reste de batterie, donc le pourcentage ici et l'autonomie juste ici. Voici concrètement ce qui nous intéresse le plus. L'éclairage, voilà, vous pouvez voir que lorsque je bouge ici, ça m'affiche ça. Donc ça, c'est chez Hyundai, c'est affiché de cette façon. Pareil, on peut avoir pour les essuie-glaces, le mode auto, etc., la vitesse, donc qui nous affiche vraiment toutes les infos. Même quand on le bouge juste ici, c'est bien d'avoir un rappel. Donc ici, le bouton pour les drive modes, donc qui est mis un petit satellite comme ça, un petit peu comme chez Audi, Bugatti, etc. C'est sympa de l'avoir là, donc dommage qu'il n'y ait pas de molette qui tourne, c'est juste lorsqu'on appuie dessus,
ça change de mode. La direction, regardez, donc dès qu'on démarre la voiture, c'est très léger, c'est agréable. Sur le volant, à gauche, téléphone, touche favorite, les modes pour la radio et la commande vocale et le son qu'on gère juste ici. Sur la droite, ce sera les menus qu'on a derrière l'écran et les régulateurs de vitesse et conduite de niveau 2. Et le régulateur qu'on active ici est là pour changer les infos qu'on aura ici. Donc on peut avoir la navigation à cet endroit-là. Et pareil, on a l'affichage tête haute avec la réalité augmentée. Donc pas facile quand il fait jour comme ça de vous le filmer, mais c'est juste là-haut. Au niveau du volant, je ne vous ai pas montré. Derrière, on a des petites palettes. Donc au niveau des palettes, on a plusieurs niveaux de rechargement. Je vous montrerai ça pendant l'essai, mais hop, on peut passer de la e-pédale à la version roue libre, donc sans aucun frein moteur. L'écran ici, donc les menus, comme on a l'habitude d'avoir, on peut retourner. Donc soit avec map ici, navigation, si j'ai des recherches à faire, les médias, avoir des raccourcis, ou sinon ça marche comme un smartphone. On a la touche Home avec tout ça. Le Blue Link, ça permet de connecter votre téléphone et d'avoir toutes les infos sur votre smartphone, de l'état de charge, de qui roule avec, où est la voiture, etc. De programmer la charge, plein de choses. Et ensuite, ici, donc le mode EV par exemple, qui me donne l'autonomie restante, la voiture, la climatisation, la ventilation. Donc on a vraiment tout. Paramètres des sièges enregistrés, ça c'est top. Donc on a plusieurs modes. On peut enregistrer ses sièges, ça c'est énorme. J'avais jamais vu sur une autre voiture, en tout cas avant et arrière comme ça. Projection du téléphone, on peut téléphoner, navigation, etc. On a même un mode voiturier si vous voulez, par exemple, qui n'ouvre pas le coffre ou autre. Ensuite, dans les paramètres, on aura tous les paramètres du véhicule, de l'affichage et autres. Et c'est pareil, on pourra modifier la couleur de l'intérieur. Bougez pas, je vous montre à quoi ça ressemble de nuit. Alors, on peut découvrir ici les feux. Donc, vraiment un truc ultra typique avec ces sortes de pixels qu'on peut voir là. Donc, qui sont les reflets en fait sur le plastique. Donc là, avec le fil polarisant, ça donne ça, mais normalement, c'est totalement blanc. Et regardez le look que ça a, donc de face, c'est ces sortes de deux rectangles, enfin, où il manque un petit bout sur le haut, assez typique. Et là, comme vous pouvez le voir, ça, la calandre est bien illuminée ici. Donc comme on pouvait trouver sur le Enyaq par exemple. Et là, c'est pareil, c'est du LED. Donc avec plein de bandeaux fins. C'est très très sympa. Donc, ça par contre, c'est pas sur toutes les versions bien sûr. Et voilà l'extérieur. Donc ça, c'est pour l'avant. Et lorsqu'on ferme, donc ça passe en orange ici. Donc les clignotants sont intégrés ici. Et là, on a le feu qui s'allume. Donc là, on a du full LED. Et sur l'arrière, pareil, toujours cette technologie pixel. Donc c'est vraiment des petits carrés qu'on trouvera de cette façon. Et avec le bandeau ici, allumé tout le long. Et pour les clignotants de ce côté-là, ce sera de cette façon. Donc ce sera juste la bande en bas. Ainsi. Et à l'intérieur de la voiture, donc je vous le montre de nuit, on a le haut-parleur ici qui est cerclé de lumière en LED. Ici donc les boutons, la porte ici qui s'allume. Au niveau des pieds, on n'a pas grand chose, on n'a rien même. Donc de l'autre côté, pareil, porte et haut-parleur. Et on pourra changer ces couleurs et on les a aussi sur les portes à l'arrière du véhicule. Plusieurs couleurs. Alors moi j'adore souvent ça, le violet boréal. C'est très très sympa. On peut avoir une couleur personnalisée, on peut avoir du violet comme ça, on peut avoir du rouge, du vert. Vous aurez quand même quelques choix et on peut choisir aussi selon le mode de conduite. Ensuite, donc sur la gauche, un aérateur ici. Là, la hauteur des feux. Désactiver le SP, ouvrir le coffre d'ici. Le auto hold pour ne pas avoir à freiner lorsqu'on est arrêté. Et le frein de stationnement. Ça, c'est la commande ici pour pouvoir démarrer. Donc, soit drive comme ça, soit neutre, soit reculé, qui m'active les caméras 360. Et regardez, la qualité des caméras 360 est juste sublime. Donc, vue drone comme ça et regardez, ça par contre, c'est du premium. Je vois de cette façon la voiture. Regardez. C'est efficace, c'est rapide. Rien à dire. Hop. Et pour revenir en parking, j'appuie de cette façon et parking. Et là, je reviens à mon écran. Des aérateurs, la touche warning,
Ici, contrôle, médias, maps, nav, les favoris, changer de radio. Là, je peux avoir mon accès caméra de cette façon, donc c'est un raccourci juste ici. Et les bip bip de parking, donc ça, activer ou désactiver. Démarrer le véhicule. Ici, la température en bizone. Et ensuite, tout le bloc clim. Plus bas, on retrouve ici, donc à côté du pédalier, comme vous voyez, ici un énorme espace, hein, on peut passer. Là, on a de quoi ranger ce qu'on veut, ici, et une prise USB pour connecter son téléphone Android Auto, Apple CarPlay, une 12 volts juste ici. Et là, comme vous voyez, hein, comme on disait, on a de l'espace. Autre chose, donc ça, tout ça qui coulisse, mais regardez l'espace que j'ai ici, je peux passer vraiment mes jambes sans souci. Donc tout ça avec la coudoir qui coulisse. Double porte-gobelet là, comme vous pouvez voir, on peut ranger pas mal de choses. Double recharge USB, donc 2 ports USB ici pour recharger. La commande pour activer la recharge par induction juste en bas. Donc là, vous posez votre téléphone, recharge par induction. Regardez, on a encore de la place. Et là où j'ai mis toutes les caméras, on a encore énormément de volume. Là, on pourra mettre même une grande bouteille d'eau sans souci. La coudoir avec encore un rangement. Donc, franchement, niveau rangement, niveau voiture familiale, c'est le top du top. Le siège ressemble à ça. Un appuie-tête assez joli, j'aime bien cette forme, que ce soit enroulé au-dessus. Regardez la clarté dans l'habitacle. Ça fait du bien, non? Donc, les sièges bien travaillés. Comme je vous disais, c'est perforé ici. Là, on a des sortes de petites vagues. Quand on touche, on a l'impression de se faire masser. Et voilà le siège. La portière ressemble à ça, donc en entier. De l'autre côté, on a une boîte à gants ici. Boîte à gants à tiroir. Ça, c'est bien plus pratique que tout. Regardez, de cette façon. Qu'est-ce que c'est que ça, hein? Oh, un beau porte-clés. Hop! Là-haut, rétro. Dommage qu'il soit pas borderless, ça aurait été vraiment top. Ici, les commandes pour le toit, puisque regardez le toit panoramique. Regardez le soleil, il fait beau. Donc grand toit avec le rideau qui peut se refermer. Mais on va laisser ouvert, on va profiter de ce magnifique ciel aujourd'hui. Et le point de vue arrière. Donc regardez, ici sur ce siège, on a des boutons. Je peux faire bouger cette rangée-là, si je veux. Bébé n'est pas content, il a besoin de la tétine, vous le rapprochez, tétine, et il retourne ensuite dans son coin. Bon, c'est un petit peu gadget. Autre chose, regardez là, ce qu'on a là. Ça, c'est une prise ici, 220 volts. Alors, comment ça s'ouvre? Ah, il faut l'ouvrir avec la clé. Donc, on a une prise 220 volts ici, donc on peut allumer et brancher ce qu'on veut. Donc, c'est une prise 16 ampères ici. Vous voulez brancher votre micro-ondes ou quoi que ce soit, vous pouvez le brancher ici ou à l'extérieur sur la prise. Donc, la prise de recharge, on a deux choix. Soit on recharge la voiture, soit on a un accessoire pour permettre de le brancher et alimenter ce que vous voulez. 3600 watts, on peut alimenter grâce à la batterie de cette voiture à l'extérieur. C'est quand même énorme, 3600. Bon, je pense que je vous ai montré à peu près tout. Maintenant, il ne reste plus qu'à aller l'essayer et voir ce que ça donne sur la route. Bon, alors nous voici à bord de ce Ioniq 5. On commence dans Paris. Petit tour aujourd'hui, on va faire Paris. Tour, petit tour, la blague pourrie. Et ensuite, on va filer à Angers. Donc, on va faire de l'autoroute, on va faire des petites routes assez jolies. Et en sortant de la ville, donc on va voir vraiment comment cette voiture se comporte sur tout type de route. Donc, on commence dans Paris, on va sortir, on va aller prendre l'autoroute. Je pars avec actuellement 89% de recharge. Ça m'indique 325 km. Donc aujourd'hui j'ai la version 73 kW qui est donnée pour 451 km d'autonomie en version exécutive. Donc c'est un seul moteur et comme je disais, il existe plusieurs voitures, enfin plusieurs motorisations batterie. On a soit 58, 73 et dans 58 c'est 170 chevaux. Là j'ai l'équivalent de 218 chevaux et il existera la version H-Track qui a les 4 roues motrices avec la version 306 chevaux et qui présentera environ à peu près la même autonomie que celle-ci. Là c'est tout blanc, c'est tout clair, j'ai le grand toit panoramique. Moi j'adore quand c'est lumineux. Bon, allez, drive. Alors, on a quand même un gros bébé là. Hein. Et au final,
Alors déjà, dans la direction, c'est hyper souple, c'est bien agréable. Il n'y a pas de bruit, c'est le silence. Ça, c'est vraiment le point fort de l'électrique. Et là, il y a des bus, on est en plein milieu de Paris, c'est le gros bordel. Et ben franchement, c'est bien insonorisé, je trouve. Allez, c'est parti. Dans la direction, je la trouve vraiment très agréable, en tout cas là dans ce mode. Ok, alors des fois, il va vous remettre la carte pour vous remontrer le trajet que vous faites environ. Alors, pavé. Eh bien, c'est très confortable. Ça filtre très très bien. Même l'insonorisation à l'intérieur, on n'entend pas vraiment qu'on est sur des pavés. On a la récupération d'énergie, donc dès que je relâche la pédale d'accélérateur. J'ai les informations aussi, s'il y a des choses proches dans mon angle mort ou autre, sur l'affichage tête haute. Ça c'est pas mal, c'est une première, je n'avais jamais vu ça. L'affichage tête haute est assez grand là. Et puis l'espace qu'on a, enfin franchement là je touche pas la fenêtre, et pour aller la toucher, pour aller coller l'autre caméra, c'était vraiment loin. Là c'est top, des grands pare-soleil. Ah, il s'allume pas automatiquement. Là j'aurais bien aimé que ça s'allume automatiquement. Bon, on a les aides à la conduite aussi sur cette voiture, hein. Donc là par exemple, alors est-ce que je peux me le mettre en ville? Hop, 50 km/h. Et là normalement je suis censé ne plus toucher à rien. Et en ville, pour dans les bouchons, c'est quand même un vrai plus d'avoir toutes ces aides à la conduite. Donc pour redémarrer, là, il me dit qu'il faut que soit que je retouche ça, ou soit que j'appuie sur la pédale d'accélérateur un tout petit peu pour lui confirmer que je veux bien avancer. Et donc là je touche vraiment pas au volant, il suit bien les lignes, la voiture s'occupe de tout. Et c'est vrai que dans les bouchons, c'est quand même un gros plus. Alors le truc top, c'est dès qu'on met les clignotants sur une Hyundai, enfin sur ces modèles comme le Tucson ou le Santa Fe, eh bien on a ici en gros les caméras d'en dessous, les rétros qui nous affichent l'angle mort. Et ça c'est tellement top, regardez. Par exemple là, et je vois la dame en vélo qui est juste là dans mon angle mort. Et ça c'est quand même un gros plus, parce que on la voit certes dans le rétro, parce que les rétros ont une bonne visibilité. Mais par contre, cet affichage d'angle mort, c'est extraordinaire. Moi je trouve cette option vraiment très intelligente, hein. Alors on a 3 modes de conduite en appuyant sur le petit drive mode ici. Donc là par exemple je me suis mis en mode éco. Ça me donne ma vitesse, ça me donne le niveau de charge. J'ai un petit écran bleu, c'est mignon. Alors je sens qu'en mode éco, la voiture fait en sorte justement de rouler en mode éco. Ensuite il y a un mode normal. On sent tout de suite en gardant la même pression sur la pédale que la voiture est un petit peu plus réactive. Ça m'a changé le tableau de bord, donc c'est toujours en blanc, c'est plutôt joli. Et ensuite il y a le mode sport, donc là on ressent tout de suite aussi que ça a rechangé de mode. Et en mode sport, alors ça c'est l'instantanéité de l'électrique, c'est abusé. C'est tellement tout de suite, en fait c'est plus sensationnel que n'importe quelle voiture. Alors même s'il n'y a que 200 chevaux, on a l'impression en l'accélération qu'il y a quasiment 300 sur le moment où on appuie sur la pédale. C'est tellement instantané, je trouve ça extraordinaire moi. Regardez. Enfin, ça décolle quand même plutôt pas mal quoi. Alors c'est pas extraordinaire là, mais pour doubler, vous vous dites pas ah, est-ce que je vais avoir le temps, ça y va très bien tout seul. Que la réalité augmentée est pas mal. J'avoue que sur la ID4 c'était quand même un petit peu plus joli, ou sinon il y a la Mercedes Classe S, alors on n'est pas dans les mêmes prix du tout. Sur la ID4 il était un petit peu mieux je trouve. Après là il est pas mal, il a des graphismes un petit peu différents. En tout cas c'est top qu'il y soit. Bon allez, ça commence à se mettre à rouler un petit peu, donc là on est à 80, on va aller se mettre à 90. Écoutez, on n'entend rien, c'est le silence. C'est vraiment tellement calme dans l'habitacle, on n'entend pas ce qui se passe autour, on n'a absolument aucun bruit de moteur, hein, ce qui est tout à fait normal. Même les bruits de roulement, on n'a quasiment rien, regardez. Enfin, moi je me laisse conduire, on est sur des routes comme ça où c'est bien tracé, il y a les lignes.
c'est top de chez top. La couloir, là, je peux me l'avancer pile poil pour que ma main elle tombe ici. J'ai mon affichage tête haute avec mes angles morts qui s'affichent, etc. En fait, ça vous prévient quand même bien de ce qu'il y a autour de vous. Et en même temps, ça conduit tout seul. C'est pareil, donc l'angle mort, je l'ai soit dans les rétros et ici. Et regardez, là, je me laisse conduire en fait. C'est vraiment top. Et qu'est-ce que c'est confortable. La suspension est un peu ferme, mais le fait qu'à bord on soit vraiment bien, on est bien installé, bah ça se ressent pas trop. Donc elle est un peu ferme, mais elle filtre bien les petits défauts. Donc là j'ai pareil toujours mon affichage tête haute avec la réalité augmentée qui me dit hop, tu continues par là. Et à 90 km/h, c'est vraiment top. Ce qu'il faut savoir, c'est les voitures électriques, ce que ça préfère vraiment, c'est les petites routes à 70, 80, 90, parce que c'est là où ça consomme le moins. Et là, dès qu'on est en descente, ça recharge un petit peu. Donc là, j'ai mon petit graphique qui me dit si ça charge ou si ça émet de... Enfin, si ça consomme de l'électricité. Là, je vois qu'en descente, ça recharge. Donc, on est parti de Paris tout à l'heure, plein centre de Paris, avec 89%. Là, je suis sorti, je suis bien plus loin. On arrive à l'Abbaye au Bois, on arrive à Bièvre et j'ai consommé que 2% de batterie. Donc pour vous faire une idée aussi de quand on roule doucement, que ça consomme vraiment pas beaucoup une voiture électrique. Donc là en freinage, ça me régénère de plus en plus à chaque fois que ça freine. Donc pareil, hein, là c'est pas moi qui m'occupe de freiner ou quoi que ce soit, regardez, je ne touche à rien. Malgré que le fait que le pédalier soit un des plus beaux des voitures que j'ai essayé récemment, ça donne envie de l'utiliser, mais moi j'adore me faire conduire. Et... alors, pas faire 100% confiance aux voitures, mais dans ces conditions, bah, je trouve que c'est l'idéal. Alors, je viens d'arriver sur autoroute, et dès qu'on arrive sur autoroute, la voiture va activer un mode de changement de voie. Donc elle va vous l'afficher, vous dire est-ce que vous voulez activer ce mode, parce qu'on est arrivé sur autoroute, vous cliquez sur OK ici, et ça va vous l'activer. Donc par exemple, là, je vais lui dire de changer de voie. Ah, non disponible à faible vitesse. Donc là, on va pas assez vite. Parce qu'on suit un camion qui va très doucement, effectivement. Alors hop, je vais m'insérer moi-même. Donc regardez, là j'étais en mode éco. Et c'est largement suffisant pour s'insérer. Donc il faut garder les mains sur le volant et il faut lui dire de dépasser. Elle ne dépasse pas encore toute seule, même si la circulation le permet. Donc ça, peut-être dans des futures évolutions. Mais c'est quand même à vous d'initier la manœuvre avec le clignotant. Donc par exemple, là je vais doubler. Je lui clique 2 fois. Ok, donc là elle l'a fait, elle a vérifié qu'il n'y avait personne. Là ça a bougé. Et jusqu'à le temps qu'elle se mette bien dans la file, elle garde le clignotant. Ok, c'est top. Donc là, je réessaye. Double clic. Elle va s'y mettre. Donc là, imaginons que je lâche le volant. Elle se remet bien dans la file, donc elle me dit gardez les mains sur le volant. Mais elle s'est bien remise dans la file. Ok, c'est un petit plus qui vous permet de ne pas trop vous soucier du changement de file. Vous avez juste à mettre le clignotant et elle s'en occupe. Pas mal. Sinon, là, on est à 110 km/h. À 110 km/h, on a très peu de bruit de roulement, mais vraiment très peu, parce que là on est sur un ancien goudron. Ah, et là on a passé le panneau 130, donc la voiture va aller se mettre à 130 tout de suite. Donc elle suit bien sûr avec le régulateur adaptatif, toujours je ne conduis pas, c'est elle qui me conduit. Alors ce qui est top, c'est que ça me fait, alors comme dans la Volkswagen, une petite ligne qui suit la voiture de devant pour me dire que devant moi il y a une voiture et qu'elle gère la distance. C'est pas mal. Donc là on est à 130 km/h. Pareil, voiture toujours aussi confortable. Donc là je mets mon double clic pour que la voiture se rabatte. Elle s'est rabattue. Nickel. Et elle me refait des petits traits sur l'affichage tête haute en réalité augmentée en disant hop, il y a une voiture devant. Donc là pour le moment j'ai fait 36 km, j'ai perdu 8%. À partir de maintenant on est sur autoroute, la consommation va là exploser à 130 km/h. Ce qu'il faut savoir c'est quand on roule en ville à 50 sur du constant ça consomme vraiment rien. 70-80 c'est pareil, c'est là où ça va consommer le moins, là vous ferez forcément l'autonomie quasiment, ce qui est annoncé sauf si on est en plein hiver avec le chauffage à fond.
Et par contre, sur autoroute, à 130 km/h, on va faire beaucoup moins. Sur cette version, donc là, elle annonçait celle-ci à 450 km d'autonomie. Sur les 450, vous ferez plus entre 300 et 350 si vous êtes à 130. Ce qu'il faut savoir, vous vous mettez à 135, et ben on va perdre beaucoup plus encore que si on était à 130. Parce que les 5 petits km/h, et ben ça joue énormément par rapport à la force du vent, au moteur qui tourne. Il vaut mieux se mettre à 130 sur autoroute avec une voiture électrique que 132, 133, 135. Parce que, en fait, même sur une minime différence, on va perdre beaucoup. Et pareil, si vous mettez juste à 120 au lieu de 130, ben là vous allez gagner encore pas mal d'autonomie. Là, on est au péage. On va pouvoir se tester un petit 0 à 100. Donc hop, j'ai mon petit télépéage. Alors, le 0 à 100, c'est parti. Allez, je suis en mode éco. Mais comme j'ai le pied dedans, 100. Ça va. C'est franchement pas mal. Ça se débrouille bien. L'accélération est plutôt bonne, hein, et on double pas mal de monde. Bon alors, tout à l'heure, quand on est parti de Paris avec 90%, on avait affiché 325 km si vous vous souvenez bien. Là, j'ai effectué 99 km, ça m'affiche 223. Donc j'ai fait des 0 à 100 entre temps. Donc ça consomme pas mal d'énergie. Et en gros, hein, à 2 km près, 2-3 km près, on est plutôt correct sur les données de ce que ça m'affichait au début. Donc je trouve ça plutôt honnête puisque cette voiture a fait quand même pas mal de grands trajets, donc elle avait en mémoire le fait que la voiture faisait des trajets assez longs et sur autoroute. Donc elle a pris la consommation générale pour vous afficher ensuite eh bien, un équivalent avec la moyenne que vous aviez juste avant. C'est pour ça qu'elle a affiché 325, sinon elle aurait pu afficher plus, parce que là on est dans les bonnes conditions. La température, est-ce que ça me met la température extérieure? Non, je la vois pas là. Ça doit me la mettre quelque part, peut-être sur l'accueil. Non, j'ai pas de température extérieure. Mais bref, ça prend en compte un petit peu l'environnement et tout ce que vous faites avec. Donc, pour moi, niveau fiabilité d'affichage, on est plutôt bon. Regardez, là on peut voir le vrai travail de l'aéro. Donc lorsqu'on roule et qu'il pleut, on voit vraiment les gouttes là qui se dirigent sur le côté. Et ça, sur une voiture électrique, l'aéro, bah, c'est hyper important. Et on voit bien que l'eau glisse sur la voiture comme le vent en fait. Et ça permet bah, justement d'avoir une autonomie un petit peu meilleure qu'une voiture qui serait totalement droite. Donc là, en gros, les gouttes elles font comme l'air, elles passent au-dessus. Et c'est cool de le voir comme ça en réel. Et deuxième autre truc cool, bah, c'est que même quand il pleut, j'ai pas besoin d'utiliser mes essuie-glaces. Comme ça aéro, avec un petit lave-glace déperlant, bah, ça vous fait ça. Et là c'est vraiment top. J'adore cette vue. Et rouler sans les essuie-glaces, c'est vraiment encore mieux, je trouve. Regardez, voilà, il se fait quand même, on peut voir énormément là. C'est top, j'adore. Ah, cette vision là. Excellent. Après 219 km de traversée, on est sur l'autoroute de la Aquitaine ici. Il me reste 64 km d'autonomie, 22%, donc on est parti avec 90. Entre temps, j'ai fait 5-0 à 100, j'ai roulé à 130 quasiment tout le temps, régulateur. Et voilà, donc ce que ça donne, donc 22% et 64 km après 220 km, en ayant fait vraiment une très grosse partie sur autoroute. Donc bon, là, on a des chargeurs Ionity, mais par contre, ce qui me dérange un petit peu, c'est que quand vous faites de l'essence, il y a un truc au-dessus de votre tête. Quand vous faites une recharge, Ionity, qu'est-ce que vous faites? Parce que là, quand il pleut, bah, il faut se mouiller. Et souvent dans la tête des gens, eau, électricité, ça fait pas bon ménage. Donc là, on a rejoint des copains et on va recharger tout ça. Donc, sur les bornes Ionity, ça nous dit qu'on a des recharges rapides. Donc surtout avec cette voiture, comme on a une architecture 800 volts, normalement, c'est bien plus rapide. Donc, ça promet. Waouh, les caméras sont vraiment belles. Bravo Hyundai là-dessus. La qualité est top de chez top. Bon, par contre, quand il pleut, c'est mouillé. Ça, c'est dommage. Mais les qualités sont vraiment très bien. Donc, on va voir. Ils annoncent une recharge de 20 à 80% en 18 minutes à peu près. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est parti pour la recharge.
Alors là, j'ai durée de charge restante. Pour aller à 100%, ça m'indique 39 minutes. Donc là, je suis à 22%. Et si je veux aller à 80%, ça m'indique 16 minutes. Et là, petit à petit, je vois 50, c'est monté de 50. Là, ça monte 150, 160, 170 kW, 180 kW. Voilà. Et donc là, on se fait le pic. Donc quand on est bas dans la batterie, on a ce pic de recharge. Donc 16 minutes pour aller de 22 à 80%. Là, ça commence à devenir quand même vraiment intéressant. Donc là voilà, ça stabilise à peu près à 180 kW de recharge. Donc là, 74 km et on voit 75 km. Donc ça reprend 1 km de recharge à peu près tous les 3-4 secondes. Là, c'est vrai que l'électrique, dans ces conditions-là, ça commence à devenir intéressant. Quand on doit rester 1 heure et quelques, bon voilà, ça devient plus compliqué. Mais là, repasser de 20 à 80% en 16 minutes, ça reste quand même une belle prouesse. Donc ça, c'est dû aussi à l'alimentation 800 volts, parce qu'avec le 800 volts, on peut vraiment envoyer beaucoup plus rapidement, et ça fait que ça donne ça. Donc on va voir, je reviens dans quelques minutes, voir si ça tient vraiment ses promesses. Ah oui, il y a un truc extraordinaire, parce que Hyundai se soucie du confort des gens à l'intérieur. Regardez, j'appuie 2 fois ici, et là, le siège se recule. Regardez, il va loin. Oh, quel bonheur. Et là, ça se relève au niveau de mes jambes. Vous voyez ce plaisir. Et ça s'appelle la position zéro gravité. Donc ça, c'est la position idéale pour ne pas avoir trop d'appui sur le dos, sur les fesses, etc. Et ça permet d'être relax. Et si vous voulez faire une petite pause, que vous avez beaucoup de route à faire, et ben pendant les 20 minutes, vous pouvez vous mettre comme ça et profiter. Et donc j'ai débranché et je suis retourné à... Pourquoi tu sonnes? Je suis retourné à 81%. Donc ça a mis vraiment en gros 17-18 minutes. Donc j'étais à 22. Alors là, on n'a pas eu le gros pic de charge parce qu'on était 8 voitures branchées sur toutes les bandes, donc 8 Ioniq 5. Et sinon, donc là, j'étais au plus haut de la charge à 180 kW, ce qui est déjà vraiment pas mal, hein. Mais on peut faire des pics jusqu'à 230 kW. Donc 230, là, ça recharge vraiment très vite. Et tout à l'heure, je vous ai dit de 20 à 80% en 18 minutes, c'est de 10 à 80% en 18 minutes. Donc ça, c'est vraiment correct. Donc hop, il ne reste plus qu'à repartir. Et ensuite, tout à l'heure, on va aller se faire des petites routes bien sympas le long du bord de la Loire. Et donc, j'ai mes palettes ici. Donc là, j'ai le e-pédale, pédale d'accélération intelligente activée. Donc, on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que ça marche? Ok, super, bravo. Là, on a le e-pédale. Donc, là, c'est vraiment le i, la lettre i. On peut dire la i-pedal. Ou, lorsque je relâche, je vais vraiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Et donc, par exemple, j'ai un stop. Et là, je touche plus à ma pédale de frein. Ça, c'est vraiment top avec les voitures électriques. Je trouve ça vraiment bien, surtout si vous faites de la ville, parce que c'est quand même beaucoup plus pratique. Et regardez, là, juste je relâche et la voiture va aller jusqu'à l'arrêt complet. Et ça, c'est top. Et après, je peux jouer avec les palettes, donc je peux désactiver ça, cette option. Donc là, ça va ralentir, mais la voiture ne va plus s'arrêter. Et donc, j'ai plusieurs niveaux. J'ai level 3, level 2, level 1, level 0. Level 0, je relâche, la voiture se met en roue libre. Level 1, ça freine un peu. 2, 3, ça freine de plus en plus. Et ensuite, i-pédale, e-pédale, ça va vraiment jusqu'à l'arrêt complet du véhicule. Donc là, on a vraiment tous les niveaux de récupération. On trouvera vraiment ce qui nous correspond et c'est vraiment super pratique. Allez, réinsertion autoroute, 130. Regardez, ça y va tout seul, 90, hop, 100, 110. C'est instantané l'électrique. Pour ça, on n'a rien à dire. Donc je me remets toutes mes aides à conduite, j'appuie sur le petit volant, le petit play, reset et c'est parti. Et c'est vraiment calme. Ça, c'est quand même le gros plus de la voiture électrique. C'est que pour la ville, et surtout quand on a une voiture bien insonorisée comme celle-ci,
ben, on est vraiment dans un autre monde, c'est une autre atmosphère. Là, avec le e-pédale, donc ça me permet de gérer vraiment juste avec la pédale d'accélérateur. Donc là, le but c'est anticiper. Donc je relâche juste et la voiture va aller vraiment jusqu'à l'arrêt. Donc là, les peu-beaux, c'est parce qu'il y avait quelqu'un qui me doublait. Donc ça vous prévient quand même les angles morts avec le petit warning là-bas, votre caméra qui s'affiche ici, plus un son au cas où il y a quelqu'un. Et le e-pédale, ça c'est vraiment le gros plus pour moi sur les voitures électriques. C'est de tout pouvoir faire juste avec la pédale d'accélérateur. On tourne. Et on va aller s'engager dans des petites rues. Donc on a quand même un assez gros gabarit, hein. Mais ça y va bien. Et si je veux, je peux activer mes caméras également. Mais là franchement, ça va. Et ce qui est top, c'est quand on est dans ce genre de petit centre-ville, tout mignon, on fait pas de bruit, on passe vraiment inaperçu. Enfin, pas inaperçu, mais on nous entend pas. Ah oui, ils nous ont quand même fait passer dans des rues très étroites. Oh la vache. Je sais même pas si ça passe là. Tout juste. Regardez, je vais mettre les caméras juste pour le fun. Donc là, mes caméras 360. Et regardez, avec la caméra sur l'avant. Merci Hyundai. Merci hein, franchement de mettre des caméras de bonne qualité. Puisque ça manque vraiment à beaucoup de marques. Mais même Porsche ne met même pas des caméras d'aussi bonne qualité. Et regardez, là je vois vraiment bien. Je sais où je vais. Le top. Et hop, je peux couper mes caméras et je retourne avec mon GPS. On va voir comment ça se faufile. Le rayon de braquage. Hop. Bah, c'est pas mal. Ça tourne assez facilement. J'adore ce genre de petits centre-ville. On a vraiment un beau pays. Hop. Et on est là, dans des petits centres-villes comme ça, au calme. Tout se passe bien. Bon alors, on va voir la tenue de route en rond-point. Comme vous le savez, sur la chaîne, on aime bien se faire des ronds-points. Et à chaque fois, il y a toujours quelqu'un qui aime bien se mettre devant moi. Alors, par contre, je vais mettre en mode sport pour voir si ça change quelque chose. Est-ce que la direction, ça change quelque chose? Très légèrement, allez. On met un petit peu de rythme. Ouais, ça tient super bien la vache. Ah ouais, elle porte 2 tonnes. C'est impressionnant. Regardez, c'est sain. Alors, il n'y a pas de sous-virage ou sur-virage. Concrètement, c'est vraiment la voiture qui bouge entièrement, d'elle entière. Donc c'est plutôt pas mal. Bah, je suis plutôt surpris. Et comme vous avez vu, moi, le siège me maintient bien. Et si je change de côté, bah, la voiture, elle prend pas énormément de roulis. Ça, c'est pas mal. Parce que regardez, enfin, même comme ça, un tout petit peu, mais on sent que ça va rester quand même assez confortable. Mais c'est plutôt ça hein, comme comportement. La direction est assez précise. Je m'attendais pas à ça parce que j'avais pas essayé concrètement en mode dynamique. Et bah c'est vraiment pas mal. Hein. Franchement, je suis pas déçu. Et sur un gros freinage, alors petite accélération, hop. Bah ça freine bien, vous avez vu? Regardez, je vous le refais. Alors, on sent que c'est un petit peu lourd. On déclenche l'ABS assez vite parce qu'on freine quand même fort là. Mais la voiture, elle plonge pas. Parce que souvent, on peut voir. Hop, je vous le refais. Et la voiture, elle plonge pas. Je trouve ça quand même top. Et le comportement, ouais, il est sain. C'est vraiment pas une voiture qui me ferait peur. Bon alors, je vais vous faire un petit débrief dans la voiture pour changer un petit peu au lieu de le faire à l'extérieur. Puisque aussi, je suis un petit peu à la bourre sur le timing, comme je vous ai fait des images. Alors, ce Ioniq 5, qu'est-ce qu'on en pense? Donc on a de plus en plus de voitures qui sont de plus en plus grosses, de plus en plus électriques, avec des autonomies de plus en plus grandes. Donc là on est quand même sur un assez gros bébé. On a vraiment une voiture familiale, comme vous pouvez le voir, il y a 5 vraies places à l'arrière. On a 2 excellentes places à l'avant. Regardez, enfin, j'ai l'impression presque d'être dans une voiture américaine, tellement j'ai de la place ici. Le fait de ne pas avoir de console centrale ici et celle-ci qui se déplace, c'est juste vraiment top puisque ça libère énormément d'espace. Pareil, on peut ranger tellement de choses ici et là. Enfin, le bac ici, on peut
pourrait presque mettre un pack d'eau, tellement qu'il y a de la place ici. Dans les portes, on a quelques rangements. Alors, c'est pas forcément les plus grands qu'il y a, mais ils sont là. La boîte à gants à l'intérieur, c'est fun, c'est cool. Les aides à la conduite, elles fonctionnent super bien. Rien à leur redire. Alors, le petit plus, c'est quand on est sur autoroute, effectivement, avec le clignotant qui permet de doubler. Voilà, c'est un petit peu gadget, mais c'est un petit plus. Les rétros dans le tableau de bord, ça, c'est vraiment cool. Je trouve ça fun. Et surtout, en plus d'être fun et rigolo, ça faut montrer à vos amis, mais c'est surtout super utile avec le petit bip bip en cas de personne dans l'angle mort. C'est vraiment ultra utile. Le régulateur, tout ça, la conduite de niveau 2, regardez, ça conduit super bien. Moi, sur les 400 km qu'on aura fait aujourd'hui, j'aurais pas conduit beaucoup. Les palettes avec la récupération d'énergie, donc sur 4 modes, donc de la e-pédale, donc avec la pédale, enfin la conduite à une seule pédale jusqu'au roue libre, top. Donc 4 réglages, c'est bien, ça permet de vraiment à chacun de trouver son compte. La lecture des panneaux automatiques sur autoroute, c'est top. Alors dommage que ça se fasse pas sur la petite route de campagne comme ça. J'aurais bien aimé que par exemple là ça passe à 70, et ben voilà, que me dire que ça passe à 70 plutôt qu'à moi de re-régler. Ça aurait été un petit plus. Le confort général à bord, on est bien. J'ai pas essayé à l'arrière parce que c'est difficile quand on est tout seul, mais en tout cas quand on est assis simplement, ça va. La tenue de route, bah franchement comme je disais, regardez, enfin ça prend un petit peu de roulis, mais la voiture va vraiment où vous voulez. On sent que la voiture est assez rigide, donc même si je mets un à-coup, ça y va. C'est plutôt bien. L'affichage tête haute avec la réalité augmentée, c'est bien, c'est un petit plus, c'est un petit peu gadget, mais voilà, ça se fait de plus en plus, parce que concrètement, on va dire un petit peu les concurrents de celle-ci, ça va être l'ENIAC et l'ID4, qui sont à peu près dans les mêmes volumes, qui ont à peu près les mêmes prestations, les mêmes autonomies. Sauf que là, gros avantage, on a du 800 volts, rechargement ultra rapide, 18 minutes de 10 à 80%, c'est top. Et comme on a pu le voir dans la vidéo, moi je suis passé de 22 à 80%, 16 minutes, bah, c'est top. Hein. Et 16 minutes, en plus, vous pouvez m'allonger ici. Ça, c'est la seule voiture à le faire. Vous pouvez faire une petite pause, vraiment comme c'est conseillé, toutes les 2 heures. Et en gros, ça peut être ça, hein, toutes les 2h30 à peu près, si on est sur autoroute à 130, ça va être le timing qui va bien coller. Donc pour les recharges sur les Air Unity, ça va être top. Les Air Unity, il faut vraiment que ça se développe un petit peu plus. Après, la plupart des gens qui utilisent ce genre de voiture, ça peut être vraiment la voiture numéro 1. Donc Hyundai veut le vendre comme ça. Et je pense que ça peut l'être, puisqu'on peut aller au boulot, emmener les enfants à l'école et autres, faire de la ville, parce qu'en faisant de la ville, on fera entre 450 et 600 selon comment vous roulez, selon la période de l'année, si c'est l'été, l'hiver, parce qu'avec le chauffage, ça consomme toujours un petit peu plus. Vous avez l'option pompe à chaleur pour consommer un petit peu moins de chauffage, enfin un petit peu moins d'énergie avec le chauffage. Au final, c'est assez polyvalent, hein. Comme c'est assez haut, c'est une sorte de petit SUV, ça passe à peu près partout sur les chemins. On aura plusieurs types de versions, on peut aller de la très simple à la haut de gamme avec les 4 roues motrices et jusqu'à 300 chevaux. Franchement, là vous avez plutôt le choix. À partir de 42 000 € plus les aides de l'État, je trouve que c'est correct. Je trouve que c'est correct. Et Hyundai, ils ont vraiment fait d'énormes efforts. Vraiment, je pense que pour moi, c'est la marque qui a fait le plus d'efforts ces dernières années. Autant pour le design extérieur que pour les technologies, que pour la finition. Et la créativité aussi, pareil, parce que là, on a vraiment une voiture totalement atypique. Pour moi, c'est une voiture de salon et qui roule en vrai, quoi. On lui a mis des plaques, on s'est dit, allez, c'est parti. Parce qu'elle ressemble vraiment au concept. Et là, bravo. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Un petit pouce bleu comme ça si vous avez aimé. En commentaire si vous aimez bien cette voiture. Est-ce que vous feriez le choix de celle-ci ou d'une autre? Et si c'est une autre, n'hésitez pas à me dire laquelle et pourquoi surtout. Voilà, c'était Nicolas. Je vous dis à bientôt sur la chaîne. Et puis, on se revoit pour d'autres essais électriques ou sportifs ou juste normaux. Ciao!